Chapitre 13. Le premier jour à Éphraïm. Maître, paix à toi, disent Pierre et Jacques de Zébédée qui reviennent à la maison, chargés de brocs remplis d'eau. Paix à vous. D'où venez-vous? Jacques de Zébédée explique. Du torrent, nous avons pris de l'eau, et nous en prendrons encore pour le ménage, puisque nous sommes au repos. Et il n'est pas juste que la petite vieille se fatigue pour nous. Elle est à côté à faire du feu pour chauffer l'eau. Mon frère est allé dans le bosquet prendre du bois. Comme il ne pleut pas depuis quelque temps, il brûle comme de la bruyère. Pierre dit. Oui, mais c'est que bien qu'il fit à peine jour, ils nous ont vus au torrent et dans le bois. Et pensez que j'étais allé au torrent pour ne pas aller à la fontaine? Et pourquoi, Simon de Jonas? Parce qu'à la fontaine il y a toujours des gens, et ils pouvaient nous reconnaître et accourir ici. Pendant qu'ils parlent, sont entrés dans le long corridor qui sépare en deux la maison les deux fils d'Alphée, Judas de Kériote et Thomas. Ainsi, eux aussi entendent les dernières paroles de Pierre et la réponse de Jésus. Ce qui ne serait pas arrivé dans les premières heures du jour serait certainement arrivé plus tard, demain tout au plus, puisque nous restons ici. Ici? Mais je croyais que c'était seulement une pause. Ce n'est pas une simple pause, c'est le séjour. Nous ne partirons d'ici que pour revenir à Jérusalem pour la Pâque. Philippe, qui est survenu, dit « Oh, moi j'avais cru que quand tu parlais de pays de loups et de vautours, tu voulais parler de cette région où tu voulais passer, comme tu l'avais fait déjà d'autres fois pour aller dans d'autres lieux, sans suivre les routes fréquentées par les Juifs et les pharisiens. » Et d'autres disent « C'est ce que je croyais moi aussi. » Vous avez mal compris. Ce n'est pas ici le pays de loups et de vautours, bien que sur les monts, les vrais loups aient leurs repères. Mais je ne parle pas des animaux. « Oh, cela on l'avait compris !» s'écrie Judas de Kériote, quelque peu ironique. « Pour toi qui t'appelles l'agneau, il est clair que ce sont les hommes qui sont des loups. Nous ne sommes pas complètement sots. » Non, vous n'êtes pas sots, si ce n'est pour ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est-à-dire pour ma nature et ma mission, et la douleur que vous me donnez en ne travaillant pas assidûment à vous préparer à l'avenir. C'est pour votre bien que moi je parle et vous instruis par mes actes et mes paroles. Mais vous rejetez ce qui trouble votre humanité par l'annonce de douleur et la requête d'effort contre votre moi. Écoutez, avant qu'il n'y ait ici des étrangers. Maintenant, je vais vous diviser en 2 groupes de 5, et vous irez, sous la conduite de votre chef de groupe, à travers les campagnes voisines, comme dans les premiers temps où je vous envoyais. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit alors, et mettez-le en pratique. L'unique exception, c'est que maintenant vous passerez, en annonçant la proximité du jour du Seigneur, même aux Samaritains, pour qu'ils soient préparés quand il viendra, et que soit plus facile pour vous leur conversion au Dieu unique. Soyez pleins de charité et de prudence, exempts de préjugés. Vous voyez, et vous verrez davantage que ce qui nous est refusé dans d'autres lieux nous est permis ici. Par conséquent, soyez bons avec ceux qui, innocents, paient pour les fautes de leur père. Pierre sera le chef de Jude d'Alphée, Thomas, Philippe et Matthieu. Jacques d'Alphée sera le chef d'André, Barthélemy, Simon le Zélote et Jacques de Zébédée. Judas de Kériote et Jean restent avec moi. Ce sera ainsi à partir de demain. Aujourd'hui, nous nous reposerons en faisant ce qui nous prépare au jour à venir. Le sabbat, nous le passerons unis.
Faites en sorte, par conséquent, d'être ici avant le sabbat, pour repartir ensuite quand il sera passé. Ce sera le jour de l'amour entre nous, après avoir aimé le prochain dans le troupeau sorti du bercail paternel. Que chacun de vous aille à ses occupations. Il reste seul et se retire dans une pièce au fond du corridor. Dans toute la maison, on entend des pas et des voix, bien que tous soient dans les pièces et qu'on ne voit personne en dehors de la petite vieille qui traverse plusieurs fois le corridor pour aller à ses occupations, dont l'une d'elles est certainement le pain, car elle a les cheveux enfarinés et les mains couvertes de pâte. Jésus sort après un moment et il monte sur la terrasse de la maison. Il marche là-haut en méditant et en regardant de temps à autre ce qui l'entoure. Il est rejoint par Pierre et Judas de Kériote qui, vraiment, ne sont pas très gais. C'est peut-être pour Pierre une peine de se séparer de Jésus. Peut-être que pour l'Iscariote, c'est une peine de ne pouvoir le faire et d'aller se mettre en vue dans les villes. Il est certain qu'ils sont très sérieux quand ils montent sur la terrasse. Jésus les appelle. « Venez ici, regardez quel beau panorama il y a d'ici !» Et il montre l'horizon aux aspects variés. Au nord-ouest, des monts élevés, boisés, qui s'allongent comme une épine dorsale du nord au sud. L'un d'eux, en arrière d'Éphraïm, est un véritable géant vert qui dépasse les autres. Au nord-est et au sud-est, une ondulation de collines plus douces. Le village est dans une cuvette verte avec des fonds lointains, sans relief entre les deux chaînes, l'une plus haute, l'autre plus basse, qui du centre de la région descendent vers la plaine du Jourdain. Par une échancrure entre les monts plus bas, on entrevoit cette plaine verte au-delà de laquelle se trouve le Jourdain bleu. Au cœur du printemps, ce doit être un pays magnifique, entièrement vert et fertile. Pour le moment, les vignes et les vergers interrompent par leur couleur sombre le vert des champs de blé, où les tiges tendres sortent des sillons et des pâturages nourris par un sol fertile. Si les terres qui se trouvent au-delà d'Éphraïm sont appelées déserts par Jean, c'est signe qu'il était bien doux le désert de Judée, du moins dans cette région. C'était plutôt un désert uniquement parce qu'il ne s'y trouvait pas de village, occupé tout entier par des bois et des pâturages au milieu de gais petits torrents. Il était bien différent des terres qui avoisinent la mer Morte, qui, à juste titre, peuvent déjà être appelés déserts à cause de leur aridité, de l'absence de végétation, si on excepte les touffes de plantes basses, épineuses, tordues, couvertes de sel, qui poussent entre les rochers et les sables remplis de sel. Mais ce doux désert qui se trouve au-delà d'Éphraïm sur d'assez longs espaces est orné de vignes, d'oliviers et de vergers, et maintenant sourit au soleil les amandiers épars çà et là, avec leurs touffes d'un blanc rosé, sur les pentes qui seront bientôt couvertes par les festons des vignes, d'où sort une nouvelle frondaison. Judas dit : « Il me semble presque être dans ma ville. » Il ressemble aussi à Juta, avec la différence qu'en cet endroit, le torrent est en bas et la ville en haut. Ici, au contraire, il semble que le village est dans une vaste cuve avec le fleuve au milieu. Pays de riches vignobles, il doit être très beau et très bon pour ceux qui le possèdent d'avoir ces terres. Jésus dit : « Que sa terre soit bénie par le Seigneur, avec les fruits du ciel et les rosées, avec les sources qui jaillissent de l'abîme, avec les fruits que font pousser le soleil et la lune, avec les fruits des cimes de ces vieux monts,
avec les fruits des collines éternelles et les moissons abondantes des blés, est-il dit. Et c'est sur ces paroles du Pentateuque que base leur orgueilleux entêtement de se croire supérieur. Ainsi en est-il. Même la parole de Dieu et les dons de Dieu, s'ils tombent sur des cœurs possédés par l'orgueil, deviennent une cause de ruine, non par eux-mêmes, mais à cause de l'orgueil qui altère leur substance bonne. Bien sûr, et eux, du juste Joseph, n'ont gardé que la fureur du taureau et le coup du rhinocéros. Je n'aime pas rester ici. Pourquoi ne me laisses-tu pas aller avec les autres? Dit l'Iscariote. Tu n'aimes pas rester avec moi? Demande Jésus, en cessant d'observer le paysage et en se tournant pour observer Judas. Avec toi, si, mais pas avec ceux d'Éphraïm. La belle raison. Et nous, alors, qui irons à travers la Samarie ou la Décapole, en effet, nous ne pourrons aller que dans ces régions dans le temps prescrit d'un sabbat au sabbat suivant. Irons-nous par hasard parmi des saints? Dit Pierre en faisant des reproches à Judas qui ne répond pas. Jésus calmement dit: Que t'importe de qui tu es voisin, si tu sais tout aimer à travers moi? Aime-moi dans le prochain, et tout endroit sera pareil pour toi. Judas ne répond pas non plus à Jésus. Pierre reprend: Et pensez que moi, je dois aller? Je resterai si volontiers ici, moi, d'autant plus pour ce que je sais faire. Choisis au moins pour chef Philippe ou ton frère, maître. Moi, quand il s'agit de dire faisons ceci, allons à cet endroit, je sais encore, mais si je dois parler, je gâterai tout. L'obéissance te fera tout bien faire. Ce que tu feras me plaira. Alors, si cela te plaît à toi, cela plaît à moi aussi. Il me suffit de te faire plaisir. Mais voilà, je l'avais dit, voilà qu'arrive la moitié de la ville. Regarde, le chef de la synagogue, les notables, leurs femmes, les enfants et le peuple. Descendons à leur rencontre, commande Jésus, et il se hâte de descendre par l'escalier en jetant un appel aux autres apôtres pour qu'ils sortent avec lui de la maison. Les habitants d'Éphraïm s'avancent avec les signes de la plus juste déférence, et après les salutations de règle, quelqu'un, peut-être le chef de la synagogue, parle au nom de tous. Que béni soit le Très-Haut pour cette journée, et béni son prophète qui est venu à nous, parce qu'il aime tous les hommes, au nom du Dieu Très-Haut. Béni sois-tu, Maître et Seigneur, qui t'es souvenu de notre cœur et de nos paroles, et qui est venu te reposer parmi nous. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos maisons en demandant ta parole pour notre salut. Béni soit ce jour, car par lui il verra le désert fructifier, celui qui sait l'accueillir avec un esprit droit. Tu as bien parlé, Malachie. Celui qui sait accueillir avec un esprit droit, celui qui vient au nom de Dieu, verra fructifier son désert et devenir domestique les arbres robustes mais sauvages qui s'y trouvent. Je resterai parmi vous, et vous viendrez à moi en bons amis, et eux porteront ma parole à ceux qui savent l'accueillir. Tu ne nous enseigneras pas, toi, maître? Demande Malachie un peu déçu. Je suis venu ici pour me recueillir et prier, pour me préparer aux grandes choses à venir. Vous déplaît-il que j'aie choisi votre pays pour me reposer? Oh non, de te voir prier, ce sera déjà nous rendre sages. Merci de nous avoir choisis pour cela. Nous ne troublerons pas ta prière, et nous ne permettrons pas qu'elle soit troublée par tes ennemis, car déjà on sait ce qui est arrivé
et ce qui arrive en Judée. Nous ferons bonne garde, et nous nous contenterons de l'une de tes paroles, quand il te sera facile de la donner. Accepte en attendant ces dons de l'hospitalité. Je suis Jésus, et je ne repousse personne. J'accepte donc ce que vous m'offrez pour vous montrer que je ne vous repousse pas. Mais si vous voulez m'aimer, donnez désormais aux pauvres du village ou aux gens de passage ce que vous me donneriez à moi. Je n'ai besoin que de paix et d'amour. Nous le savons, nous savons tout, et nous comptons te donner ce dont tu as besoin, au point de te faire crier « La terre qui devait être pour moi l'Égypte, c'est-à-dire la douleur, a été pour moi, comme pour Joseph de Jacob, une terre de paix et de gloire. » Si vous m'aimez, en acceptant ma parole, c'est ainsi que je parlerai. Les habitants remettent leurs dons aux apôtres et se retirent, sauf Malachie et deux autres qui parlent à voix basse à Jésus. Il reste aussi les enfants, pris par la fascination habituelle que Jésus exerce sur les enfants. Ils restent sourds à la voix de leur mère qui les appelle, et ils ne s'en vont pas tant que Jésus ne les a pas caressés et bénis. Alors, gazouillant comme des hirondelles, ils s'envolent, suivis par les trois hommes.